Bonjour, donc second billet de blog sur la fonction balayage. On va voir donc une fonction plus avancée du balayage avec les courbes guides. Il y a une chose qui est fondamentale à comprendre avec la fonction balayage et les courbes guides. Contrairement à la fonction balayage simple où vous avez vu nous avions dessiné le profil avant de dessiner la trajectoire, il est impératif que les courbes guides soient dessinées avant le profil. Donc c'est ce que nous allons commencer par faire. On va ouvrir une esquisse dans le plan de face. On va tracer une ligne droite. Alors peu importe les cotes que je vais utiliser, ça n'a ici aucune importance. C'est juste histoire de coter les choses. Donc je vais valider cette première esquisse. Et cette esquisse, je vais tout de suite la nommer trajectoire pour qu'on s'y retrouve un peu. Je vais retourner dans le plan de face et je vais maintenant tracer une spline. Donc je vais par exemple tracer une spline comme ça. Voilà. Volontairement, je dépasse, vous voyez, je dépasse cette courbe de la trajectoire pour vous montrer ce qui va se passer quand on va faire le balayage. Bon, une spline, évidemment la spline, je peux la déplacer comme je veux, je peux gérer un certain nombre de choses, comme par exemple cette tangente ici, je peux demander à ce qu'elle soit horizontale, enfin bref, donc ça, on verra ça dans un autre billet de blog, l'histoire de la gestion des splines. Par contre, ce qu'il est fondamental de faire, là, au niveau de notre spline, c'est de demander à ce que ce point soit aligné verticalement avec ce point. Ça, c'est fondamental puisque tout à l'heure, nous allons tracer un profil et il fera un profil dans le plan de droite, donc le plan de droite qui passe par ce point. Et si ce point ici ne se trouve pas dans le plan de face, eh bien, vous ne parviendrez pas à tracer votre profil qui soit coïncident avec les courbes guides. Et c'est ce qu'il va falloir faire. Donc, pour ça, je clique sur ce point, avec la touche majuscule, je clique sur ce point-là, je relâche ma touche majuscule et je peux aller cliquer sur vertical. Si jamais vous faites une fausse manœuvre et que par mégarde, voilà, votre souris quitte, et la petite fenêtre qui est ici, vous la perdez, ce n'est pas grave, les outils se retrouvent ici, on va cliquer sur vertical. Donc là, on est sûr que ce point-là va se retrouver dans le plan de droite. Pour les courbes guides, je vais vous montrer deux techniques, c'est-à-dire une technique où je vais volontairement séparer les courbes guides, bien qu'elles soient dans le même plan. Donc là, c'est ma première courbe guide que j'ai faite dans le plan de face. Je vais la renommer tout de suite. Donc je vais l'appeler cguide 1. Voilà. Et je vais retourner dans le plan de face. Donc on est d'accord, je retourne dans le plan dans lequel j'avais déjà construit cette courbe guide. Donc je réédite une esquisse, je vais rechercher par exemple une spline et je vais refaire un petit profil comme celui-ci. D'accord? Même chose, je demande à ce que ce point et ce point soient alignés verticalement, fondamental, je valide et je vais donc nommer ça cguide 2. Non, sauf que il m'a... Donc je vais renommer 2. Ah oui, c'est parce que j'ai ma touche majuscule qui est appuyée, voilà. Ok, donc on a compris, j'ai bien tracé deux courbes guides dans deux plans, d'accord, de faces distincts. Ce que je vais faire maintenant, c'est pour vous montrer justement la différence qu'il y a entre cette technique qui consiste à créer des courbes guides dans des plans d'esquisse différents, c'est qu'ici, donc dans le plan de dessus, je vais construire les deux courbes guides dont j'ai besoin, mais dans le même plan. Donc pour que ce soit plus rapide, je vais commencer par tracer un trait d'axe comme ceci, et je vais demander à créer une symétrie dynamique. Donc la symétrie dynamique, alors ça c'est un outil qui existe, attention, je pense que c'est la version SolidWorks 2012, 2013 ça n'existait pas, c'est donc un outil qui est apparu dans les versions plus récentes me semble-t-il. Donc lorsque je fais ça, je vais pouvoir maintenant choisir une spline
Voilà, comme ceci. Je vais un petit peu descendre d'ailleurs ça. Donc vous voyez, automatiquement, il a créé le symétrique. Ça ne m'empêche pas de demander quand même que entre ce point et ce point, il y ait un alignement vertical. Comme cette seconde courbe est le symétrique de celle-ci, ce point, c'est forcément également aligné verticalement avec l'origine. Donc je valide ça et je renomme ces guides 3 et 4. Donc, vous voyez, ça c'est très important de comprendre ça, c'est que là, j'ai bien deux courbes guides qui ont été faites dans le même plan d'esquisse, alors que ce n'est pas le cas ici. Ok, une fois qu'on a fait ça, on va aller dans le plan de droite. Et on va tracer, on peut se mettre comme ça d'ailleurs si on veut, hein. Et on va donc tracer un profil. Donc là, je ne vais pas m'embêter, hein, je vais chercher une spline. Et je peux, soit je viens d'ailleurs directement, vous voyez, fusionner avec ces points-là, mais je peux très bien ne pas le faire tout de suite, hein. Je peux très bien faire par exemple comme ça. Vous allez voir que ce n'est pas vraiment très gênant. Je peux très bien faire ça. Et puis ensuite, donc, je vais demander, et c'est vraiment la phase qui est fondamentale pour que ce balayage fonctionne, il faut absolument que vous ayez des points de votre profil qui soient coïncidents en fait avec les courbes guides que vous avez faites. Donc là, je vais par exemple cliquer sur ce point-là. Avec la touche majuscule, je vais cliquer sur la courbe guide qui est ici. Et là, je vais choisir point de rencontre. Donc automatiquement, vous voyez, je crée un point de rencontre et je suis certain que mon profil est en contact avec cette courbe guide. Je fais la même chose avec les autres points. Donc toujours la même technique, point de rencontre, point de rencontre et point de rencontre. Vous pouvez vous mettre en vue normale. Alors on va se mettre en vue comme ceci, voilà. Et à partir de là, vous allez pouvoir éventuellement jouer sur les tangentes. Ça, c'est pas gênant, hein. C'est-à-dire que je peux très bien prendre cette tangente-là et demander à ce qu'elle soit verticale. Voilà, donc celle-ci, même chose. D'accord? Et je pourrais très bien jouer sur... Non, c'est tout, c'est ce qu'on peut faire parce qu'effectivement, on est contraint. Je ne peux pas jouer sur la longueur de la tangente parce qu'on est contraint ici. Donc, voilà. Je valide ça. Et évidemment, ça, c'est mon profil. Voilà. Maintenant, nous allons entrer dans la fonction balayage. Je désigne mon profil et ensuite ma trajectoire. Il génère effectivement le balayage. Je vais ensuite dans les courbes guides. Alors vous allez voir que là, il y a une petite chose à respecter. À partir du moment où vous avez fait des courbes guides qui sont seules dans un plan d'esquisse, vous pouvez directement cliquer dessus. Vous voyez, et donc du coup, le balayage va suivre cette courbe guide. C'était le cas pour la courbe du dessus, c'est le cas pour la courbe du dessous. Ça fonctionne. Par contre, si vous cliquez sur cette courbe-là, qui n'est pas seule, ça ne marchera plus. Donc, il y a deux choses à faire. Je vais vous montrer la première. C'est, par exemple, faire un clic droit à l'intérieur de cette case, faire Section Manager et désigner le profil. Et là, vous voyez, vous avez un petit symbole de souris qui vous dit de valider avec le clic droit de la souris, ou alors, vous pouvez également aller dans cette petite fenêtre, cliquer sur la coche verte. Voilà. Et donc là, vous voyez, ça fonctionne. Autre possibilité, plutôt que d'aller faire un clic droit ici, c'est de faire un clic droit directement sur la courbe et de faire Sélection Manager. Là, ici, vous êtes sur sélectionner la boucle ouverte. Le fait d'avoir effectivement deux courbes guides dans un même plan, c'est considéré comme une boucle ouverte. Donc, je désigne ceci et je valide avec le clic droit de ma souris. Vous remarquerez que, vous voyez, le balayage, malgré que ces courbes guides
sont de longueurs différentes, le balayage s'est arrêté à la fin de ma trajectoire. Je valide ça. Voilà. Et vous voyez, je peux obtenir des formes assez complexes avec l'outil balayage par courbe guide. Je voudrais vous montrer également une petite chose que je n'ai pas montré dans le balayage simple, dans le premier billet de blog, c'est que avec les versions récentes de SolidWorks, vous pouvez maintenant tracer un balayage directement. Si c'est un fil électrique par exemple, je vais le faire. Allez, on va le faire. Donc je vais ouvrir une nouvelle pièce. Ouais, faisons-le. Donc je vais aller dans le plan de face par exemple. Je vais tracer une courbe, une spline quelconque. Par exemple comme ceci. Alors je pourrais faire une courbe guide dans l'espace, hein, je pourrais faire une esquisse 3D. Bon, là je suis dans un plan. Donc voilà, j'ai tracé ça. Et je vais dans balayage. Donc vous voyez, il m'a pris automatiquement la trajectoire. Et là, j'ai cliqué sur profil circulaire. Donc, et automatiquement, il génère un profil circulaire dont vous allez pouvoir régler la taille. Par exemple, on va prendre 3 mm. Je valide. Voilà. Et vous avez fait, voilà, vous avez tout de suite, vous avez fait un fil électrique de façon très simple, sans devoir tracer un profil dans un plan de face, quelque chose comme ça. Et bien c'est tout, nous avons fini. Merci à vous.